Ophélie Winter, son ami Henri-Jean Servat se dit très inquiet pour elle. Elle est la star des années 2000. Ophélie Winter, interprète de Dieu m'a donné la foi, fait actuellement les gros titres, mais malheureusement pas pour annoncer la sortie d'un nouvel album. En effet, la jolie blonde aurait été aperçue dans les rues de la capitale, et dormirait actuellement dans sa voiture. Une situation qui inquiète, tant le public que ses amis proches, comme Bernard Montiel notamment, qui affirme que l'artiste aurait refusé son aide. Si peu d'informations circulent sur la situation actuelle d'Ophélie Winter, d'autres célébrités de la star avouent s'inquiéter pour elle. C'est notamment le cas du journaliste Henri-Jean Servat, qu'il a bien connu, et qui s'est livré dans une interview accordée au quotidien La Dépêche. Il avoue être très surpris de sa descente aux enfers. J'ai très bien connu Ophélie Winter en effet. Je m'entendais avec elle à merveille. Avec ses parents aussi par ailleurs. C'était une fille très bien entourée, protégée par un environnement familial solide. Difficile pour lui d'expliquer à quel moment les choses ont dérapé, il livre toutefois son sentiment. Je pense que des rencontres malheureuses sont au cœur de sa détresse actuelle, avance-t-il. Henri-Jean Servat souhaite de tout cœur qu'elle soit aidée, et qu'elle s'en sorte. Je suis très inquiet pour elle, confie-t-il. Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tube Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais en 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins de lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos Soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winall. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mouille et Bouge de Jérôme Cornio. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé, vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Vandal en révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.